Salut tout le monde, comment ça va? Est-ce que vous avez des phobies particulières? Parce que moi, j'en ai une. Et ma phobie, ce serait de mourir avant Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Je vous explique mon point. Je suis né au Cameroun, pays dans lequel j'ai passé toute mon enfance. Et à ma naissance, Paul Biya était déjà président de la République du Cameroun. Paul Biya est devenu président de la République du Cameroun en 1982. Pour la date exacte, je vous invite à aller voir sa page Wikipédia. En 1982, mon père, qui est né en 1963, avait 19 ans, c'est-à-dire qu'il était adolescent, surtout au Cameroun où la majorité est à 21 ans. Mon père est décédé en 2016, à l'âge de 53 ans. Paul Biya était toujours président de la République du Cameroun. Nous sommes en 2025, 8 ans à 9 ans après le décès de mon père, paix à son âme. Paul Biya est toujours président de la République du Cameroun. Ça veut dire que mon propre père, toute sa vie d'adulte, n'a connu qu'un seul président de la République. Moi, de ma naissance à aujourd'hui, je sais que le Cameroun n'a eu qu'un seul président de la République, qui est Paul Biya. Nous sommes en 2025 et il y a quelques jours, Paul Biya, qui a aujourd'hui 92 ans, pas 82, pas 72, pas 62, 92 ans, a à nouveau présenté sa candidature pour l'élection présidentielle camerounaise qui aura lieu en octobre 2025. Je crois que c'est ça. Donc moi, je me pose la question, quand est-ce que ça va s'arrêter en fait? Il faut que combien de générations meurent pour que on puisse être débarrassé de ce monsieur? J'ai connu mon arrière-grand-mère, elle est morte. Paul Biya était déjà président. Tous mes grands-parents sont morts. Je dis bien tous, hein. Tous sont morts. Paul Biya était toujours président de la République. Mon père est mort. Paul Biya, toujours président de la République. Il faut quoi? Que je meure aussi, peut-être. Peut-être que c'est la génération de mes enfants qui seront libérés de ce monsieur. Le pire dans ça, en fait, c'est même pas qu'il se présente. C'est qu'il se présente en sachant que rien ne va se passer. Il n'y aura pas de soulèvement populaire. Les gens vont pas s'indigner ou vont s'indigner sans trop parler ou vont s'indigner sans faire trop de bruit et puis voilà, ça va passer comme une lettre à la poste, en fait. C'est aussi un message que j'ai envie d'envoyer à mes anciens compatriotes. Parce que je vais pas mentir, moi j'ai changé de nationalité depuis et le Cameroun ne fait pas la double nationalité. Jusqu'à quand est-ce que on va tolérer cette situation? Jusqu'à quand? Parce que oui, je comprends qu'il a 92 ans. À ce point, ça sert à rien d'aller mourir parce qu'on ne veut pas qu'il se présente. Et c'est pas moi qui vais vous envoyer prendre des balles. Je suis bien au chaud, on sait pas où. En tout cas, je suis pas au Cameroun. Mais à quel moment, juste pour montrer que on est un peuple fier, comme on nous a toujours dit qu'il fallait être, parce que plus fier que Camerounais, je pense qu'il y a pas beaucoup, peut-être les Algériens. Mais on est quand même un peuple qui se revendique être le continent. Le continent! Et ça, c'est un terme que j'ai toujours trouvé hallucinant, en fait. Se lever, se dire que nous sommes le continent. Mais quand on voit le pays, nous sommes les premiers conscients que rien ne va. Récemment, on a annoncé que la première communauté à venir s'installer de manière permanente au Québec en 2024, Québec au Canada, c'était les Camerounais, devant les Français. Pourtant, on sait le lien qui lie le Québec à la France. Mais les Camerounais passent devant les Français. C'est pour dire à quel point les Camerounais eux-mêmes savent qu'il faut quitter le pays. Mais en même temps,
On se revendique avec des gros noms comme le continent. En fait, j'ai l'impression que depuis l'indépendance, ça me fait penser un peu à cette phrase qui disait que quand les colons sont arrivés en Afrique, ils ont demandé aux autochtones de fermer les yeux. Quand ils ont ouvert les yeux, les colons avaient la terre, les autochtones avaient la Bible. Après l'indépendance, j'ai l'impression que ceux qui avaient récupéré le pouvoir nous ont dit de fermer les yeux. Quand on les a ouverts, ils avaient la terre et le pouvoir, et nous, nous avions le patriotisme. Parce que visiblement, nous sommes patriotes, nous aimons notre pays. Mais ceux qui nous disent d'être patriotes, c'est ceux qui ne font rien pour nous, mis à part juste manger l'argent, ne rien faire pour le peuple, ne rien faire pour construire des hôpitaux. Quand il faut se soigner, ça préfère prendre des avions, aller à l'étranger. Quand il faut aller en vacances, ça dépense des milliers, des milliers, des milliers, voire des millions d'euros. Mais le peuple est là. Qu'est-ce qui se passe pour le peuple? Rien. Le peuple est juste fier de se revendiquer camerounais, le continent. À quel moment on va se réveiller, en fait? Parce que moi, j'ai l'impression que, bah, en fait, c'est un nom qu'on donnait au Cameroun à un moment, le sommeillistan. J'ai l'impression qu'on est juste endormi. On sait se montrer fier, fort, quand il faut parler avec les gens dehors, mais quand il faut sauver notre pays, faire en sorte qu'il ressemble à quelque chose, parce que, je suis désolé, hein, l'état du pays, il est catastrophique. L'état du pays est catastrophique. Je ne sais pas si les gens sont vraiment conscients, en fait, l'état du pays est catastrophique. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, quelques fois par an, avec ma mère, on faisait le trajet Douala-Yaoundé, une route qui fait 237 kilomètres. À l'époque, j'adorais ça parce que pour moi, comme on disait, voyage, oh, c'était bien, c'était chouette. Je savais que j'allais arriver à Yaoundé, j'allais voir les amis de ma mère qui m'adoraient, j'allais avoir les gâteaux, du jus, bref, ça va être la fête. En 3 heures, c'était réglé. C'était dans les années 90. Aujourd'hui, on est en 2025. Pour faire le même trajet, il faut 4 heures et demie avec de la chance. 4 heures et demie pour faire 237 kilomètres. Pour moi, cette route-là est tellement le symbole du Cameroun parce que quand j'étais petit, j'adorais prendre cette route. C'était synonyme de plaisir, de joie, voilà. Aujourd'hui, 2025, les gens ont peur de prendre cette route. Les gens ont peur de prendre cette route. Pour prendre la même route, il faut 50 plus de temps pour faire le même voyage, faire le même trajet. 50, pas 10, pas 20. Quand d'autres avancent, moi, j'ai l'impression que le Cameroun régresse. Il y a des pays qui étaient en plus mauvaise posture que nous dans les années 90. Un pays comme l'Éthiopie, par exemple. Tout le monde savait que l'Éthiopie, à l'époque, c'était le pays de, heu, de la famine. Un pays dans lequel les gens mouraient de faim, un pays dans lequel il y avait des conflits. Mais aujourd'hui, le même pays a des compagnies aériennes, essaie d'attirer du monde, du tourisme. Les gens s'en sortent comme ils peuvent. Mais clairement, en tout cas, en termes d'infrastructure, on est au-dessus du Cameroun. Et je vous le dis. Et je parle même pas d'autres pays. Je parle pas de pays comme du Kenya. Je vais pas parler de l'Afrique du Sud. Bref. Mais nous, à côté, tout ce qu'on sait dire, c'est nous sommes le continent, le continent. Avec quoi, en fait? Avec quoi? Avec quoi, en fait, nous sommes le continent? Tout ce qu'on a, c'est toujours des petites stars qui arrivent à sortir du lot, à qui on peut se rattacher et dire: «Regardez, ils mettent le Cameroun sur la map, ils mettent le Cameroun sur la carte».
Avant, on avait les lions indomptables du Cameroun. On savait que, ouais, ça, c'est une équipe qui fait peur. Non, on connaît notre niveau. 5 étoiles sur le maillot, 5 CAN. On était le premier pays africain à faire les quarts de finale d'une coupe du monde. Aujourd'hui, tout ça là, c'est de l'histoire ancienne. Qui jubile encore quand le Cameroun joue? Alors qu'avant, on savait que c'était quasiment une victoire assurée. Aujourd'hui, des pays africains qui ont arrivé en quart de finale, c'est pas ce qui manque. Donc on se rapproche encore à quoi, en fait? Et aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que je me dis: «On ne se rend pas assez compte de ce qui se passe». C'est peut-être parce qu'on ne s'indigne pas assez. Donc peut-être que si, en vrai, on s'indignait plus, les gens se rendraient compte qu'il y a quelque chose qui doit changer. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et on ne peut pas tout le temps se cacher derrière des comptes Twitter, des comptes Facebook pour dire les choses. À un moment, il faut dire stop, il faut se mettre face à la caméra, montrer son visage et dire qu'en fait, non, là, 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 les gens, il faut que quelque chose se passe, en fait. J'ai peut-être l'air ridicule là, comme ça, avec mon maillot du Cameroun. Il y a 2 personnes qui vont me regarder, mais je me dis que à un moment donné, c'est aussi mon rôle de prendre position. On ne peut pas toujours attendre que ce soit les autres qui prennent position. Il faut assumer ses propos. Il faut assumer de dire aux gens que là, là, les gens: «Oh, c'est la merde». Il faut aussi assumer de faire face à d'autres Camerounais. Parce que justement, quand tu vas critiquer, les autres Camerounais vont te dire: «Oh, tu critiques en tant que quoi? Et puis pourquoi tu parles? Tu n'es même plus d'abord Camerounais. Tu ne vis même plus le Cameroun. Ça te concerne en quoi?» Ça me concernera tant que j'aurai de la famille au Cameroun. Ça me concernera tant que, dans mon sang, ça sera du sang camerounais. Ça me concernera tant que demain, mon enfant devra dire qu'elle est camerounaise. Parce que quand, à chaque fois, elle dira qu'elle est camerounaise, quand ses amis, quand les gens qui veulent savoir c'est quoi le Cameroun, iront rechercher le Cameroun, qui ne voient pas que, en fait, le Cameroun, c'est n'importe quoi comme pays, que c'est un pays qui a du sens. Et là, aujourd'hui, pour moi, le Cameroun, c'est un pays qui n'a plus de sens. Et face au non-sens, il faut faire preuve de bon sens. Et la première étape, c'est de s'indigner et de montrer son indignation. Donc oui, comme je disais au début de ma vidéo, ma phobie, c'est que le président du Cameroun, Paul Biya, me survive. Et parce que je ne veux pas que ça arrive, je prie fortement, mais alors fortement pour sa chute, pour sa fin. Pas seulement pour lui, pour toute sa famille, pour tous ses proches, pour toutes les personnes qui ont pu bénéficier de son pouvoir de près comme de loin. Parce que demain, le Cameroun doit redevenir un vrai pays, en fait. Et je le dis, parce que là, ce que je vois là, c'est juste la blague. À un moment donné, il faut aussi arrêter de rigoler. On passe aux choses sérieuses. On ne peut pas totalement être victime des mêmes gens tous les jours. C'est pas possible, en fait. C'était mon coup de gueule du jour. Il y a pas de message de fin, mais je tenais à faire passer ce message parce que ce type de message, c'est des messages qu'on fait souvent seul dans son coin. C'est des messages qu'on fait à 10, à 2 personnes, 10 ou 12 ou je ne sais même pas combien de personnes. Mais là, il est temps de faire des messages à visage découvert. Parce que là, le problème, ce n'est même plus la candidature de Paul Biya. Ce que cette candidature nous montre, c'est qu'en fait, il y a des gens derrière Paul Biya qui ont déjà le pouvoir et qui comptent le garder après lui. C'est ça le véritable message. Et si on ne s'oppose pas à ces personnes-là, si demain Paul Biya décède, ça ne changera rien pour le Cameroun. Parce que ces personnes ont déjà le pouvoir. Et en vrai, aujourd'hui, si on s'indigne, c'est même plus contre Paul Biya, c'est contre ceux qui ont déjà le pouvoir là. Leur dire: «Le règne doit s'arrêter avec leur grand patron là».
Après lui, c'est fini. Peut-être on n'a rien pu faire de son vivant, mais là, ça doit cesser. Donc, soit vous êtes d'accord avec moi, soit vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais en tout cas, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Peace.